J'espère que vous allez très bien. Inch'Allah, dans cette séance, on va voir le cours associé au transistor. Donc, premièrement, on va voir une petite historique de ce composant électronique. Donc, il s'appelle le transistor. Il est inventé en 23 décembre 1947 par l'américain John Barden. Il est un composant essentiel en électronique, grâce notamment aux technologies de fabrication qui permettent des densités d'intégration, entre parenthèses, nombre de composants par unité de surface, toujours plus importante. Ici, on a le terme transistor provient de l'anglais, c'est-à-dire transfert résistor, ou en français, résistance de transfert. Il permet notamment de réaliser de grandes fonctions de l'électronique, l'amplification premièrement, par exemple si on veut faire une amplification du voix, par exemple si on a un radio, on veut tout simplement amplifier le voix, on va utiliser ce qu'on appelle un amplificateur. Ou on peut utiliser ce composant dans la commutation de signaux, c'est-à-dire comme un robinet ou par exemple dans notre cas comme un interrupteur électronique. Donc si on veut par exemple commander le courant d'eau, automatiquement on va utiliser un robinet. Si on veut commander un courant électrique, donc on va utiliser ce qu'on appelle un transistor. Donc d'autres fonctions plus complexes sont réalisées grâce à des montages à base de transistors. Par exemple, on peut avoir des circuits logiques, on peut aussi avoir par exemple des microprocesseurs et ainsi de suite. Ce sont des circuits qui sont utilisés dans la programmation ou dans la partie matérielle de la programmation. Donc, deuxièmement, présentation de ce transistor. Donc ici, on a des exemples du transistor. Donc, il possède trois électrodes. Premièrement, la base. Deuxièmement, le collecteur. Troisièmement, c'est l'émetteur repéré par la flèche. C'est ici la flèche. Donc, toujours on repère l'émetteur par une flèche. Et ici, base, on va prendre la première lettre en majuscule, c'est P. Collecteur, je m'excuse, première lettre en majuscule, c'est C. Et pour l'émetteur, c'est la première lettre E majuscule. Donc, on a aussi deux types de transistors. Premier type s'appelle transistor type PNP. Deuxième type, c'est NPN. C'est quoi la différence entre PNP et NPN? Donc automatiquement ici, si on regarde la couche intérieure de ce transistor, on va remarquer qu'il est dosé ici avec des charges positives, ici avec des charges négatives et ici avec des charges positives. Donc positif, négatif, positif. Donc c'est PNP. Ici, dans le cas transistor type NPN, c'est l'inverse. Donc ici des charges négatives, donc c'est N. Ici des charges positives dans la base c'est P. Et pour l'émetteur, des charges négatives, donc N. Donc ici on a deux types, PNP ou NPN. Mais on va remarquer que la plupart des transistors qu'on utilise, c'est des transistors NPN. On va voir par la suite pourquoi on utilise des transistors NPN. Donc ici une petite remarque, c'est le transistor le plus utilisé, c'est le type NPN. Donc ici on va voir pourquoi on utilise toujours des transistors NPN et non pas PNP. Donc premièrement on va s'intéresser à la loi des nœuds pour ce transistor. Ici c'est présentation du transistor, mais par exemple on va parler de l'approche de la loi des nœuds. Donc ici, si par exemple on considère la base ici c'est le collecteur et ici c'est l'émetteur. Donc ici on a un nœud, donc le courant du collecteur plus le courant de la base égale à tout simplement le courant de l'émetteur. Ici pour le cas du transistor PNP, donc on a aussi la même chose, mais le nœud c'est ici, donc le courant d'émetteur égale tout simplement le courant de la base plus le courant du collecteur. La simple différence qu'on peut remarquer ici, c'est très simple. Donc ici, on remarque que la flèche du
par exemple, du courant de la base, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, c'est l'inverse, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici, on aura un courant positif, ici, on aura un courant négatif. On va voir pourquoi on utilise couramment des transistors NPN et non pas PNP. Donc si on applique la loi d'additivité des tensions par rapport au transistor. Donc pour le NPN, on va remarquer tout simplement que la loi d'additivité des tensions, ici on a la tension U, ici on a justement fait par exemple une notation, mais toujours on note la tension avec la lettre majuscule U. Ici on a fait juste une notation. Donc ici la tension U ou VBE égale à tout simplement la tension UBC plus la tension UCE. Ici pour le cas d'un transistor type PNP, positif, négatif, positif, donc on a la tension UBE égale à tout simplement UBC plus la tension UCE. Donc pourquoi on utilise couramment des transistors NPN? Tout simplement car la tension ici c'est positif, ici la tension c'est positif et ici la tension c'est positif. Pourquoi? Car on a tout simplement appliqué la loi d'Ohm. Donc ici la tension c'est l'inverse du courant. Donc ici la tension va être positive. Ici c'est l'inverse. Donc UBE elle est avec le même son que IB, donc automatiquement on aura une tension négative. Donc pourquoi on utilise ce type? Car il possède des tensions qui sont positives. Pour le cas des tensions du transistor PNP sont des tensions qui sont négatives. Pourquoi? Car le son de la tension est le même son du courant. On va le remarquer pour, ici on a le courant du collecteur, il possède un même son que la tension UCE. Ici pour le courant ici de l'émetteur, il possède un son qui est le même du son de la tension. C'est le même cas ici pour le courant de la base, il possède un son qui est le même du son de la tension UBC. Donc, la loi générale d'additivité des tensions appliquée au transistor, c'est comme suit. Donc, le transistor est une maille de tension. Une maille, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est une boucle. Donc, une maille de tension est un nœud du courant. Donc ici, tout simplement, on a comme une boucle. Donc, UBE égale à UBC plus UCE. Pour le cas du courant électrique appliqué au transistor, on va voir par la suite. Donc, avant de voir quelle est la loi du nœud appliquée au transistor, on va tout simplement s'intéresser au régime, le régime de fonctionnement du transistor. C'est-à-dire le cas où le transistor va fonctionner dans le système linéaire, les cas où le transistor est bloqué, c'est-à-dire tout simplement c'est la zone de saturation, ou par exemple la zone où le transistor ne fonctionne pas. Donc ici, on a le courant de la base en fonction de la tension UBE. Donc si la tension UBE augmente dans cette région, on ne remarque rien. Mais si on atteint une valeur d'à peu près 0,6 volts, on remarque tout simplement que le courant IP augmente. C'est comme, par exemple, ici, c'est comme le cas qu'on a vu dans les diodes. Pourquoi ici, le transistor est assimilé à deux diodes. Premier diode et deuxième diode. C'est très simple. On va voir comment ça marche par la suite. Ici, on a la zone de fonctionnement du transistor. Donc, on va remarquer ici deux zones, première zone et deuxième zone. Donc, ici, on a le courant du collecteur en fonction du courant de la base. Donc, si le courant de la base augmente, ici, on remarque que aussi le courant du collecteur augmente. Mais à un certain moment, on va remarquer que le courant du collecteur va être fixe.
c'est-à-dire on a atteint la zone de saturation. C'est quoi la zone de saturation? C'est-à-dire que on a atteint la limite du courant du collecteur, c'est Imax, IC max, je m'excuse. Donc on va voir le détail ici. Donc le transistor est bloqué quand la tension UPE est inférieure à 0,6 volts. C'est comme ici. Si on est dans cette zone, donc le transistor est bloqué. Dans ce cas, on a tout simplement IP égale à 0 et IC égale à 0. Donc on ne peut pas, par exemple, avoir une circulation du courant électrique. Par contre, ici, pour le transistor qui fonctionne en régime linéaire, donc on a UPE, elle est comprise entre 0,6 volts et 0,78 volts. Donc, ici, on est dans cette zone, c'est la zone linéaire, c'est-à-dire que le courant du collecteur augmente en fonction du courant de la base. La fonction de ce courant, c'est ici. Donc, IC égale tout simplement bêta. Bêta, c'est un coefficient fois le IP. Donc, le bêta, c'est un coefficient d'amplification statique du courant. Statique veut dire par exemple, qu'on travaille avec des tensions qui sont continues. Mais si par exemple, on travaille avec des tensions qui sont alternatives, automatiquement, on ne va pas dire qu'on est dans le cas statique, mais on va parler du cas dynamique. Donc, le cas dynamique, on ne va pas l'étudier dans cette année, on va l'étudier, Inch'Allah, dans le niveau supérieur. Donc, ici, on va dire que ce phénomène est appelé tout simplement effet transistor. Donc, on remarque ici tout simplement qu'on aura une amplification du courant. C'est pour cela qu'on peut utiliser des transistors dans le domaine d'amplification. Donc, ici, on a un schéma explicatif. Ici, on a le courant du collecteur en fonction du courant de la base. Ici, c'est la zone linéaire et ici, c'est la zone de saturation. Donc, ici, le courant, il est constant dans la zone de saturation, égale tout simplement IC max. Ici, on va voir par la suite la région où le transistor est saturé. Donc, si par exemple, on a dépassé la tension UPE, c'est-à-dire qu'on a dépassé 0,78 volts, tout simplement, on va avoir, dans ce cas, on aura tout simplement ici égal à une constante, c'est la zone de saturation. Et dans ce cas, on aura tout simplement UCE égale à 0. Donc, cette courbe qui est représentée ici, c'est la caractéristique de transfert en courant. Ici, on a une caractéristique du transfert du courant, mais en fonction de la tension. Mais ici, on a tout simplement une caractéristique qui est en fonction du courant. IC en fonction de IP. On va passer à la suite. Donc, structure d'une chaîne électronique. Donc, ici, on va voir quelles sont les applications de ce transistor. Donc, ici, on a un schéma général. Ici, on a un dispositif de commande ou capteur. Donc, on a vu plusieurs types de capteurs dans la notion des dipôles passifs. Ici, c'est le dispositif électronique. C'est ce transistor qu'on a étudié dans cette séance. Ici, on a l'appareil d'utilisation. Donc, par exemple, on peut commander une lampe, par exemple, n'importe quel circuit électrique, par exemple, une sirène, et ainsi de suite. On va voir quels sont ces types. Et ici, on a l'alimentation. Cette alimentation, on peut utiliser une batterie ou on peut utiliser tout simplement par exemple, un prise de courant. Ici, cette chaîne électronique est formée de, premièrement, dispositif électronique, c'est le transistor qu'on a déjà parlé. Pour la deuxième partie, c'est l'appareil d'utilisation, par exemple une lampe, une LED, une sirène d'alarme, et ainsi de suite. Pour l'alimentation, on peut utiliser un générateur ou une batterie, par exemple. Pour le dispositif de commande ou capteur,
Donc on va utiliser des dipôles qu'on a déjà étudiés, sont des dipôles passifs. Par exemple, des thermistances à coefficient de température négative, des thermistances à coefficient de température positive, ou tout simplement des LDR. LDR, c'est tout simplement résistance dépendante de la lumière. Septièmement, on a quelques circuits électroniques contenant un transistor. Donc on va appliquer sur ce schéma plusieurs exemples. Pour le premier exemple, c'est très simple, c'est le détecteur de niveau d'un liquide. Par exemple, dans les réservoirs des voitures, on peut utiliser des systèmes électroniques qui contiennent des transistors pour déterminer tout simplement le niveau des carburants. Par exemple, d'essence, si on veut par exemple déterminer le niveau d'essence d'une voiture, on peut tout simplement utiliser un circuit similaire à ici. Si le niveau d'essence a par exemple à diminuer, tout simplement le circuit va être ouvert et tout simplement la LED va être allumée. Ici on a un autre exemple, c'est le détecteur de lumière ou de flamme. Donc ce type de circuit, on peut utiliser par exemple ou trouver par exemple dans l'éclairage public. Donc si on est dans le jour, en plein soleil, automatiquement les photorésistances ou les LDR, donc ils sont tout simplement projetés devant les rayons du soleil, automatiquement leur résistance va diminuer et automatiquement le système va être activé. Donc les lampes par exemple d'éclairage public vont être éteintes. Mais dans la nuit, on aura une activation du système et automatiquement cette lampe va être allumée. Donc les photorésistances, on va récapituler ici. Donc photorésistance, en absence de la lumière, elle va bloquer le courant. Donc la lampe ici ne va pas être allumée. Mais dans la nuit ou dans l'obscurité, tout simplement cette résistance va activer le système car il va permettre le passage du courant et par la suite la lampe va être allumée. On va voir ici un autre type, c'est détecteur d'échauffement. Ici on a utilisé une résistance à coefficient de température négative. Donc si on a une température qui augmente, automatiquement le système va être déclenché et par la suite la lampe va être allumée. Ici on a des exercices d'application. Je vais vous expliquer le premier exercice et vous devez faire ou répondre aux questions du premier et du deuxième exercice. Donc ici pour le premier exercice, considérant le montage ci-dessous, on donne tension UBE égale à 0,8 volts, pour la tension UCE égale à 8 volts et pour le coefficient d'amplification égale à 100. Donc ici c'est 100 unités. Première question, sous quel régime fonctionne ce transistor? Pour répondre à cette question, tout simplement on va revenir ici. Donc ici on a les diverses régions de fonctionnement du transistor. Première région, deuxième région, troisième région. Première région, transistor est bloqué. Deuxième région, transistor fonctionne en régime linéaire. Troisième région, le transistor est saturé. Comment on peut répondre à cette question? Tout simplement, on va comparer la tension UBE à 0,78 volts et on va comparer à 0,6 volts. Si cette tension, par exemple, est comprise entre 0,6 et 0,78 volts, donc on va dire que le transistor fonctionne en régime linéaire. S'il est inférieur à 0,6, le transistor est bloqué. S'il est supérieur à 0,78 volts, on va dire que le transistor est saturé. On va passer à la question suivante. Donc, calculer l'intensité du courant du collecteur. Le courant du collecteur, je m'excuse, c'est ici. Donc, pour calculer ce courant, tout simplement, on va utiliser cette boucle. C'est la troisième boucle.
Donc on va tout simplement appliquer la loi d'additivité des tensions dans cette boucle et on va trouver tout simplement le courant IC. C'est le courant du collecteur. Troisième question, on déduire l'intensité du courant de base CIP. Donc le courant de base c'est ici. Donc pour calculer le courant de base IP, tout simplement on va utiliser la relation précédente. Il est ici. Si le transistor fonctionne en régime linéaire, tout simplement on va utiliser cette relation. IC égale à bêta IP, donc tout simplement on va trouver le IP. On va passer à la question suivante. La question suivante c'est calculer l'intensité du courant I2. Donc c'est très simple, I2 c'est ici. Donc pour calculer l'intensité du courant I2 aussi c'est très simple. Donc on va utiliser la deuxième boucle, c'est ici. Donc pour la deuxième boucle, on va appliquer tout simplement la loi d'additivité des tensions et on va trouver tout simplement le courant I2. Pour la question suivante, c'est quelle est alors l'intensité du courant I1? Donc le courant I1 c'est ici. Donc pour répondre à cette question, tout simplement on va utiliser la loi des nœuds en nœud B. Donc en appliquant la loi des nœuds dans le nœud, je m'excuse, indice P majuscule, on va trouver tout simplement l'intensité du courant I1. Et pour la dernière question, c'est très simple, trouver la valeur de la résistance R1. Donc R1 il est ici. Tout simplement pour trouver la valeur de cette résistance, on va tout simplement appliquer la loi d'additivité des tensions, mais dans la première boucle. Donc ici on a la première boucle, deuxième boucle, troisième boucle. Donc pour trouver la résistance R1, on va appliquer la loi d'additivité des tensions ici dans la première boucle et on va tout simplement trouver la valeur de R1. Pour l'exercice numéro 2, je vais vous laisser réfléchir et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et bonne chance, Inch'Allah, et aussi bonne fin de journée.